j'utilise une technique pour accéder à l'ordinateur avec un logiciel et une plage braille qui m'en sort également en synthèse vocale. Donc j'ai la synthèse devant moi et je vais vous montrer déjà comment je navigue pour aller lancer un site accessible. Menu démarrer, favoris sous-menu, les ateliers sous-menu, espace voyant, le grand salon commune entrée. Également de président, actualité. Actualité du Grand Foire de Chalon, le Grand Chalon. L'idée d'Atalan, c'est d'accompagner les entreprises et les agences web, les agences d'informatique dans la prise en compte de l'accessibilité pour essayer de rendre tous les produits qu'ils vont concevoir accessibles au plus grand nombre. Ça intervient sur tous les types de handicap, quasiment. Quand on est non-voyant, quand on est malvoyant, il va falloir pouvoir utiliser des adaptations techniques, des synthèses vocales pour naviguer. Il va falloir pouvoir personnaliser son écran, son affichage, changer les couleurs. Quand on a de la vidéo sur des sites web, on va toucher les personnes qui sont sourdes et malentendantes. Les personnes qui ont des handicaps moteurs ont des systèmes de navigation qui sont souvent différents ou des périphériques différents. À partir du moment où quelqu'un veut par exemple créer un logiciel, un site web, il va falloir qu'il se pose la question de l'accessibilité dès le début. Quand on va utiliser des camemberts de couleurs, des légendes de couleurs, des choses comme ça, il faut penser à l'accessibilité pour les personnes qui sont daltoniennes par exemple. Et puis pendant la phase de production, quand on va coder, quand on va livrer ensuite le site web, l'application, il va falloir pouvoir la vérifier le niveau d'accessibilité attendu. Et ça touche même jusqu'au bout de la contribution les personnes qui vont mettre à jour des contenus. Quand on va écrire un article sur un site web, quand on va poster une offre d'emploi sur Internet, il faut que ces personnes, elles aussi, puissent le faire de façon accessible. Alors là, par exemple, quelques types de matériel qu'on peut utiliser quand on est en situation de handicap. Ici, un clavier avec des textes ou des lettres qui sont écrits en gros caractères. Le trackball, c'est une sorte de souris posée à l'envers. On n'a pas besoin de bouger tout l'avant-bras pour le contrôler. On a juste besoin de prendre la souris et on contrôle la molette avec le bout des doigts. On le fixe sous le menton et on va contrôler en bougeant la tête et avec les clics, comme ça. Avec ce type de trackball, on peut par exemple utiliser la molette et contrôler le curseur en bougeant le pied. Et les clics droit et clics gauche, qui sont ici à gauche et à droite, même chose avec le pied uniquement. Pour des personnes qui ont peu de précision dans le mouvement du bras, là l'idée c'est de contrôler la souris uniquement en tapant ou en bougeant le joystick. Pour des personnes qui vont trembler beaucoup, quand elles vont poser le doigt sur une touche, ça empêche d'avoir un doigt qui appuie sur les 6 touches qui sont autour.